Bonjour, partagez, partagez. On va se parler et puis se laisser. Partagez, on va se parler matin. Moi, j'aime pas les hypocrites. J'aime pas les hypocrites. Et quand on se prend, on se fout de la gueule des gens. À un certain moment, il faut recadrer les gens. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tous ceux qui mettent tête de mort là, c'est votre malheur que vous cherchez. Ce qui lui arrive là, ça vous arrive aussi. Ça est dans ta main. Ceux qui mettent tête de mort là, ce que vous cherchez, ça dépend de vous. Bref. Ça dépend de toi. Ça dépend. Bon, je vais m'arrêter. Je vais faire mon direct. Bonjour tout le monde. J'aime la vérité. J'aime pas qu'on se foute de la gueule des gens. J'aime pas qu'on prenne des gens pour des malades mentales à vie. Voilà. Magassa Makassi, ça fait longtemps que je ne parle pas de cet enfant maudit, de cet enfant assassin, criminel, vampire, qui fait des sacrifices humains pour pouvoir s'en sortir, qui est allé se faire sodomiser par son parrain de la franc-maçonnerie qu'il a initié, qui l'a conseillé de tuer sa femme, et pour pouvoir être un jour premier ministre ou bien, je ne sais pas, une personnalité dans le pays, qui a fait tous ces trucs, on en a parlé, les gens ont cru qu'on mentait. Et ce parrain qui a étouffé l'affaire, qui a fait faire de fausses autopsies, ce parrain qui a dit aux gens
qui a dit aux gens de ne même plus ouvrir leur bouche, qui a menacé la famille, jusqu'à la maman même s'est laissée mourir. Ce parrain qui a menacé les avocats, ce parrain qui a menacé les gens qui faisaient l'autopsie pour dire qu'il faut qu'il fasse une autre autopsie, que tout le monde ferme sa bouche, qu'on ne voie pas clair dans cette affaire, et que ce jeune homme est venu sauter sur la toile partout pour faire croire à tout le monde qu'effectivement, cette femme était morte d'une mort naturelle ou je sais pas quoi. Alors, vous savez, tout ce qu'on sème là, on récolte. Et puis, les morts ne sont pas morts. Voilà. Je viens faire un petit direct, je ne vais pas rester longtemps parce que moi je suis plus à son niveau. J'ai déjà vu le trou dans lequel il va rentrer depuis longtemps. Il va tourner il va rentrer dans le trou là. Donc pour moi là, le problème est réglé. Il va tourner jusqu'à ce que j'ai dit là. Le trou il est rentré dedans, il est ressorti là. Il va rentrer dedans. Moi, j'ai déjà fini de parler. Mais quand on vient faire semblant de pleurer devant les gens, tu viens faire semblant de pleurer qui? Tu viens faire semblant de pleurer qui? Toi, tu pleures qui? Tu pleures ta femme? Tu te fous de nous? Tu te fous de nous? Quand ta femme est décédée, toi quand elle est morte là, tu as pleuré? Au moment où elle est morte, que tous les Ivoiriens, tout le monde pleurait pour toi. Toi, tu as pleuré? Tu n'étais pas en train de faire semblant pour dire que tu n'as pas dit que tu pleures pas. Tu n'as pas dit que tu pleures pas. Quand elle est morte fraîchement, que tout le monde pleurait, parlait là, est-ce que tu as pleuré? Ta soeur n'est pas venue encore insulter la morte. Ta soeur n'est pas venue insulter les parents de la morte. Tu n'as pas envoyé tes amis des cyberactivistes pour insulter la famille. Tu as pleuré. Quand elle était morte fraîchement, tu as pleuré. Est-ce que tu as pleuré? Et comme par hasard, c'est aujourd'hui, toi tu pleures. Tu pleures ta femme. Tu es sûr que c'est ta femme tu pleures? C'est parce que le cul de ton parrain est au dehors et c'est parce que ton parrain là, tu sais qu'il a clams. Tu sais que ton parrain là, celui qui te protégeait là, il ne sera plus là pour te protéger. Dans tous les sales coups que tu as mis ta main, tu as mis ton pied là, tu sais que tu vas payer bientôt. Tous les gens que tu as insultés, les Ivoiriens, les gens que tu as insultés, jusqu'à toi un petit maudit comme ça, tu t'arrêtes et puis tu dis que moi, Atia Normal, fils d'Anno Matin, Daou Chantak, moi, Atia Normal, né en Côte d'Ivoire, on a enterré mon placenta dans mon pays. Toi, un petit Camerounais, petit Togolais, je ne sais pas où tu es quitté, petit Congolais, qui est venu, tes parents sont venus comme esclaves chez moi. Et puis tu es né dans mon pays là. Toi, comme ça, tu ouvres ta bouche et puis tu dis que moi, toi, tu peux m'interdire, tu vas m'interdire mon pays pendant 5 ans. Tu as oublié ça? Moi, il y a des choses que je n'oublie pas. Tu as oublié, non? Que toi, tu m'interdis mon pays pendant 5 ans. Pendant que tu disais ça là, tu comptais sur qui? Pendant que tu disais que toi, tu m'interdis mon pays pendant 5 ans, tu comptais sur qui et sur quoi? Tu comptais sur qui et sur quoi? Quand tu disais que moi, Etienne, né dans ma nation, hein, que toi, tu m'interdisais mon pays, tu fais malin, tu insultes tout le monde. Tu as insulté Gbagbo, tu as insulté tout le monde, Tu as insulté tous les Ivoiriens, ta soeur est venue insulter aussi. Vous passez votre temps à insulter les gens. Hein? Vous passez votre temps à insulter les gens. Vous insultez les gens, Tu penses que toi, tu étais devenu Dieu, toi, parce que tu avais un parrain. Toi et ton parrain là, votre plan c'était quoi? C'était que lui devienne un jour président, que toi tu deviennes ministre, une personnalité dans le pays. Hein? Une personnalité dans le pays. C'était ça. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu est patient, Dieu n'est pas un homme. Nous les hommes, on est pressés pour faire vengeance et justice. Mais Dieu ne dort pas. Dieu, il va doucement. Et il règle les choses. Moi, je suis venu au pays. J'ai vu mes pieds en Côte d'Ivoire, je suis revenu. Tu as dit que pendant 5 ans, je ne pouvais pas rentrer au pays. Elle sait que je suis rentré au pays. Je suis rentré au pays, je suis allé au nord, j'ai tourné au pays, je suis allé même au bord de la mer. J'ai posé des actions et puis je suis revenu. Pendant ma retraite spirituelle, je suis rentré au pays. J'ai posé mes pieds au pays. J'ai parlé à mes ancêtres, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à la terre.
Je suis allé au bord de la mer, j'ai parlé à la mer. Je suis allé au nord, je suis venu au sud. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que toi, tu m'as vu? Je suis rentré au pays, je suis revenu. Tu dis que tu m'interdis mon pays pendant 5 ans. Je suis rentré au pays. Quand je suis sorti du pays, après ma retraite là, qu'est-ce qui est en train de vous arriver? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour te prouver que ce pays-là, je suis né là. Mes anges m'ont connu là. Mes parents qui m'ont mis au monde m'ont connu, m'ont fait sortir. Mon placenta était enterré là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'interdire ma terre, mon pays, ma nation. Il n'est pas encore né. Je vous ai dit que vous tous qui êtes levés contre moi, qui me menacez, vous allez payer un à un. J'ai dit que vous allez payer un à un. J'ai dit que vous allez payer. Vous tous qui avez été complices de la mort de Didier Arafat, j'ai dit que vous allez payer un à un. Tous ceux qui sont complices de la mort de ta femme, vous allez payer un à un. J'ai dit ça. Ceux qui t'ont encouragé, ceux qui ont masqué, à cause de toi, Kassi Dajito est parti. À cause de toi, il y a un imam qui était aussi complice avec Ahmed Bakayoko. Il te protégeait aussi, il est parti. Dieu t'a gardé là parce que Dieu voulait te donner la honte avant de régler ton compte. Toi, tu as cru que tu étais fort, non? Dieu voulait te donner la honte. Il voulait mettre ton vrai cul au dehors. Tu allais être vraiment... Aujourd'hui, là, on dit que tu pleures, non? Tu es en train de pleurer. Et puis tu dis que tu pleures ta femme. Toi, tu es sûr que toi, tu pleures ta femme? Depuis quand toi, tu as pleuré mort de quelqu'un? Toi-même qui fais sacrifice humain, toi, tu peux pleurer mort de quelqu'un. Hein? Depuis quand tu pleures la personne qui te protégeait? Tu pleures ton mentor, ton parrain. Celui que tu as pris pour envoûter plein de pasteurs en Côte d'Ivoire. Celui que tu as pris pour initier beaucoup de faux pasteurs à la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Celui que tu as promis d'être son griot pour qu'il soit président de la République. Et les marabouts là, c'est quand on fait direct que eux ils viennent ici faire publicité. Ils ne peuvent pas faire publicité sur leur page là-bas. Hein? Celui que tu as promis, tu dis, je vais parler de toi. Les chrétiens vont te voter. Je vais être ton griot. Tu vas être président de la République. Et puis moi, je vais être ministre, premier ministre dans ce pays. Ton rêve est tombé à l'eau. Ton rêve est tombé à l'eau. Et tu te rends compte que tout le malin que tu as fait là, tu vas bientôt commencer à payer. C'est là que tu viens t'asseoir et puis tu dis, tu pleures ta femme. Tu blagues les Ivoiriens. Tu pleures pour toi-même. Tu pleures pour ce qui va t'arriver bientôt. Tu pleures. Tu pleures pour toi. Je maudis tous ceux qui mettent publicité de maraboutage sur mon direct. Que l'ange de mon hôtel fracasse votre tête. Voilà. Ici, là, c'est pas un maraboutage. Celui qui met encore, je vous bloque au fur et à mesure, là. Mais en même temps, je vous maudis à vous tous. Les bandes de petits brouteurs, voleurs. Voilà. Donc, toi, j'ai commencé à servir Dieu, ça fait presque 36 ans que je sers Dieu. Dieu m'a sorti de la rue. Je suis un ancien louba. Dieu m'a pris. Il m'a retiré de la drogue. Il m'a retiré des choses. J'ai servi Dieu dans la souffrance. Je suis fait partie de ceux qui ont créé le réveil spirituel dans mon pays. Toi-même, tu n'existais pas. Un petit comme ça, un bébé. J'ai des fils qui sont des révérends, des grands serviteurs de Dieu dans les nations aujourd'hui. Parce que je suis simple. Tu te lèves, tu viens insulter ma mère. Tu viens me dire dans ta bouche à toi, ta bouche penchée, tu dis que moi, tu m'interdis mon pays pendant 5 ans. Hey! Non, c'est qui t'a trompé puis tu as dit ça là. Le jour que tu avais insulté ma mère, je t'ai dit ma mère dans le tombeau. Jusqu'aujourd'hui, je la pleure. Parce que je ne l'ai pas vu mourir. Mais petit, où tu es arrivé, tu vas payer. Si tu étais malin, tu allais venir me demander pardon. Parce que moi, quand on me demande pardon, j'accepte. Tu as continué. Ça n'a pas duré. Tu as tué ta femme. Tu as continué. Tu as failli guerre même. À cause de mes prières, là, tu as failli mourir. C'est ton gars, là, ton mentor, ton parrain, là. Il a appelé tous ces vaudous, ces trucs, parce que vous avez un accord. Il sait que tu as tué ta femme. Il est complice. C'est lui-même, là, qui t'avait conseillé de faire ça.
Parce que quand tu viens de la franc-maçonnerie, il faut livrer quelqu'un qui te coûte cher pour que ton étoile monte. Et c'est ta femme que tu as choisie, celle qui te donnait à manger, celle qui faisait que les gens te respectaient. Tu as choisi cette femme et tu l'as sacrifiée. Tu viens croire au monde, faire croire au monde entier que c'est une opération, ceci, cela. Et moi, Dieu m'a montré cela. Quand j'ai dit aux yeux du monde entier, au lieu de te confesser, au lieu de dire, de régler ce problème-là doucement, tu as fait croire à tout le monde que c'est faux, c'est ceci, cela. Mais c'est ton parrain qui est parti à la morgue. C'est lui qui a soudoué les gens de la morgue. Ils les ont donné de l'argent. Et puis ils les ont dit de changer l'autopsie. On est au courant. C'est ton parrain qui a menacé l'avocat de la famille. C'est ton parrain qui a envoyé des gens menacer la famille, tous les membres de la famille, soudoyer certains, pour leur dire d'étouffer cette histoire. Et puis, le monde entier a cru que c'était une mort normale et tout. Vous avez été méchants, mauvais. Jusqu'à quand cette femme est morte, elle était enterrée, que tu as fait semblant de faire enterrement. La maman aussi est morte en même temps. Tu as deux morts, sans oublier Didier Arafat. Hein? Tu as, comment on appelle? Didier Arafat là, c'est pas quand dès que Didier Arafat est mort net, c'est là que tu t'es autoproclamé le pasteur des Chinois, le Daichi des Chinois. Et tu es parti voir Ahmed Bakayoko. Tu as commencé à défiler chez lui. Moi, j'ai quelqu'un qui est proche d'Ahmed Bakayoko qui m'a appelé quand j'avais fait des directs sur toi. Il m'a dit, pasteur, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas dans vos histoires. Mais ce que tu dis de ce monsieur-là, c'est vrai. Parce que ce monsieur-là, dès que Didier Arafat est mort, il n'a pas arrêté de défiler ici chez notre frère. Il ne fait que défiler. Il défilait ici. Nous-mêmes, on se demandait, mais comment un pasteur peut défiler chez notre frère parce que notre frère n'est pas chrétien? Hein? Notre frère n'est pas chrétien. Donc, lui-même, il m'a appelé, il m'a dit ça. Comment un pasteur peut défiler chez notre frère? Il est franc-maçon, on sait qu'il a des fétiches. Pourquoi un pasteur défile chez lui? Même les propres parents d'Ahmed Bakayoko ont vu ça. Tu vois? Et tu t'es autoproclamé parce que tu as vu l'étoile de Didier Arafat. Et tu as vu que les Chinois l'ont élevé. Donc toi aussi, tu t'es dit, si je m'approche de ce monsieur-là, ce qu'il a fait à Didier Arafat, s'il me fait aussi, mon étoile va briller. Et tu es parti promettre au monsieur d'être son griot. Tu es parti promettre au monsieur de tout faire pour qu'il soit président de la République. Et tu jouais ton jeu très bien. Tu as amené beaucoup de pasteurs avec toi. Tu as amené beaucoup d'Ivoiriens avec toi. Hein? Hein? Voilà. Donc, tous ceux qui font publicité ou magiciens, je vous bloque. Voilà. Tu as fait ça. Maintenant, comme Dieu ne dort pas, vous êtes en train de payer. Même dans l'affaire de drogue qu'on parle là, tu sais, tout ça là, tu es dedans. Tu es au courant de tout ça, petit. Ton nom va sortir dedans. Tu es au courant. Ça veut dire que tu sais que ça chauffe maintenant. Le vrai jugement de Dieu qu'on parlait au début là, ça a commencé. Depuis la mort de Didier Arafat, on vous a dit que vous allez payer. Certains ont cru qu'ils allaient être présidents, certains ont cru qu'ils allaient être grands. On vous a dit que vous allez payer. De Didier Arafat jusqu'au sacrifice humain que vous avez fait dans ce pays. Jusqu'à toi, tu t'es levé pour aller tuer la pauvre fille qui te donnait à manger, qui prenait soin de soi. Actuellement, tu es couché dans sa maison. Tu as soudoué ses enfants. Tu gâtes la tête, le cerveau de ses enfants. Ses enfants savent que c'est toi qui as tué leur maman. Mais tu fais tout. Hein? Tu fais tout. Les enfants sont devenus tes complices, les pauvres enfants. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire, je pleure ma femme. Hein? Je pleure ma femme. Toi, tu peux pleurer ta femme. Tu nous prends pour qui? Quand elle est morte là, tu as pleuré, on a vu tes larmes. Toi, tu peux pleurer ta femme. Hein? Mettez des petits émoticônes de tête de mort sur tous les commentaires des marabouts. Je les bloque en même temps. Toi, tu peux pleurer ta femme. C'est aujourd'hui là, tu vas la pleurer. C'est pas elle, tu pleures. Tu sais ce que tu pleures. Tu pleures pour toi-même. Tu pleures pour ce qui arrive.
Tu pleures pour ton cul qui est au dehors. Tu pleures pour ton parrain qui ne sera plus là pour te défendre. Tu pleures parce que ce que tu as insulté, même Gbagbo même il rentre bientôt là. Tu pleures pour ça aussi, parce que tu as insulté Gbagbo aussi. Tu as parlé mal de tout. Ça veut dire que tu pleures pour ce qui va t'arriver. Et puis tu viens t'asseoir, je pleure ma femme. Toi tu as déjà eu pitié pour pleurer pour quelqu'un. Toi, faut pas nous distraire ici. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Je suis venu dire aux Ivoiriens, vous qui êtes sur Facebook, dès que quelqu'un vient, il joue la comédie, il fait semblant, et puis, oh, il y a que mon frère là. Voilà, moi, je vous dis toujours, hein, quand c'est des trucs comme ça, des vidéos bizarres de ce genre de personnes, ne me les envoyez pas. Ta soeur est venue insulter la fille qui est morte. Elle a insulté la maman. Dès que même la maman est morte là, ta soeur est venue insulter le cadavre de la maman. C'est quelle méchanceté ça? Vous êtes méchant dans votre famille. Très méchant. Vous êtes complice pour faire du mal aux gens. Complice pour faire pleurer les gens. Hein? Ta soeur, hein, est venue insulter la femme. Et puis c'est aujourd'hui là, tu vas nous blaguer. Quand ta soeur est venue insulter la maman qui est morte là, tu as dit quoi à ta soeur? Tu as fait quel direct pour dire à ta soeur qu'on ne fait pas ça, que ce qu'elle a fait n'est pas bien? Quand ta soeur a insulté les Ivoiriens, tu as fait quel direct pour dire à ta soeur que c'est pas bien ce qu'elle a fait? Vous êtes complices, tous complices. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez comment la fille là est morte. Vous savez comment vous l'avez tuée. Vous tous, jusqu'à ton parrain là, vous êtes tous au courant. C'est Ahmed Bakayoko qui t'a protégé. C'est Ahmed Bakayoko qui a fait que personne n'a pu parler. C'est Ahmed Bakayoko qui a fermé la bouche de tout le monde. C'est lui-même qui a soudoyé les gens de la morgue. C'est lui qui a dit aux parents, fermez vos bouches. C'est lui qui a dit aux avocats, on ne veut plus vous entendre parler ici de ça. Et tout le monde s'est tué. Tout le monde est resté calme. Hein? Et puis tu viens te mettre là, tu dis je pleure. Tu as fini de faire du mal. Toi, tu peux te repentir. Hein, tes petits pieds de moustique. Et ta bouche que tu s'est allongée jusqu'à là-bas que tu prends pour insulter matin, midi, soir les gens. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Il y a des gens qu'on n'insulte pas. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je dis à quelqu'un un jour, je dis ta seule grande erreur que tu as fait dans ta vie, c'est de tomber sur moi. Je dis ta seule erreur que tu as fait dans ta vie, c'est de tomber sur moi. Tu pouvais insulter tout le monde, tu pouvais attaquer tout le monde, tu pouvais faire ce que tu voulais à tout le monde, mais il ne fallait pas tomber sur moi. Quand tu es tombé sur moi là, ta fin était déjà... C'est fini. Les gens pensent que quand moi je parle pour rien. Je vais parler là. Tu vas tourner pendant 2 ans, 3 ans, tourne, tu vas revenir à ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais vu dans les ténèbres. J'ai dit que c'était fini pour toi. Ton parrain là même, je lui ai dit qu'il ne va jamais régner. Toi, tu as cru que tu allais être premier ministre. Tu allais gouverner les Ivoiriens. Tu crois que la Côte d'Ivoire c'est une poubelle? Comme Dieu a châtié un peu les Ivoiriens, Dieu les a un peu frappés. Vous croyez que Dieu là, il n'est pas avec les Ivoiriens? Vous croyez que tout le monde peut venir chier sur les Ivoiriens, pisser sur les Ivoiriens? Vous avez cru, c'est fini les vacances. C'est fini les vacances. Dieu s'est levé maintenant. Il est en train de reprendre sa position dans ce pays. Dieu s'est levé. Vous allez tous payer un à un. Du roi jusqu'au baobab, jusqu'au griot, aux complices. Même les faux pasteurs qui se sont mis avec toi, Makassa. Les faux pasteurs qui sont allés se faire initier, qui ont fait des sacrifices, d'autres ont enterré des bébés sous leur chair, d'autres ont enterré des enfants sous leur podium, leur chair, se sont initiés. Ahmed Bakayoko se levait 2 fois la nuit en esprit pour aller initier des pasteurs. Pour aller initier des pasteurs. Hein? Attendez, je bloque une personne là, parce que vous, vos commentaires là, je n'ai pas besoin de vous. Moi, je ne cherche pas 1 milliard de vues. Même 2 vues. Il suffit que je parle, je m'en vais. Donc, quand tu viens, tu n'es pas dans mon esprit, change. Ou bien regarde sans laisser commentaire. Sinon, je te bloque. Voilà. Moi, c'est pas compliqué. Je ne cherche pas de clients. Hein? Il y a des pasteurs qui sont avec toi, qui sont initiés comme président des pasteurs, président de tous les pasteurs.
Des pauvres qui ont faim, tu les as pris. Vous les avez initiés à la franc-maçonnerie. Ahmed Bakayoko se promenait pour initier les gens. La franc-maçonnerie dans l'église. La sorcellerie dans l'église. C'est toi qui as amené ça. C'est toi qui as amené l'apostasie dans l'église ivoirienne. C'est toi qui as envoyé l'esprit de Jézabel dans l'église ivoirienne. C'est toi qui as ouvert la porte à tous ces démons qui sont rentrés dans les églises. Et tu crois que Dieu va te laisser? Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Petit, nous on a connu Dieu. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Moi je souffre pour Dieu. Tu crois que tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais pour chanter des milliards et des millions? Non, tout le monde peut le faire. Mais il y a des gens qui craignent Dieu. Voilà. Il y a des gens qui craignent Dieu. Et ceux qui craignent Dieu, tu crois que tu es supérieur à eux. Tu n'as rien vu. Je m'appelle Atia Normal. Je dis, si ma mère m'a déposé à l'église quand j'étais bébé, et qu'elle a prié, elle a dit à Dieu, cet enfant est pour toi, je te le donne. C'est tous les jours du vivant de ma mère, elle priait pour moi, pour que je sois serviteur de Dieu. Si c'est la prière de ma mère qui m'a amené à la conversion, si ma mère est enterrée et que elle est enterrée sur ma terre natale, si mon placenta était enterré sur la terre ivoirienne, petit, c'est fini pour toi. Mes anges sont terribles. Mes anges sont terribles. Moi, Dieu m'a dit, patiente-toi. Ce que je t'ai montré va arriver. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. D'autres n'ont qu'à dire que tu es un faux, que ce que tu as dit n'arrive pas. La belle-mère est morte. Quand la belle-mère est morte, l'oncle de la fille aussi est morte. Trois personnes sont mortes à cause de vous. La fille, sa maman, et puis en même temps son oncle. Ils se sont suivis comme ça. Vous avez rendu une famille malheureuse. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir, je pleure ma femme. Toi, tu pleures ta femme. Tes larmes de crocodile, il faut les garder pour toi. Ne viens pas nous distraire sur la toile. On a des choses plus importantes à faire. Toi, tu ne peux pas avoir pitié et pleurer pour ta femme. C'est pas possible. Tu pleures pour ce qui t'arrive et tu pleures pour ce qui va t'arriver. Puisque ton parrain ne peut plus être là, ton parrain ne va pas pouvoir te protéger. Donc, ce qui va t'arriver là, tu as vu ça, tu as vu clair dedans. C'est ça qui te fait pleurer aujourd'hui. J'en ai fini. Envoyez-lui cette vidéo-là. Il n'a qu'à se masturber avec. Moi là, je parle plus beaucoup, hein. Ceux qui m'insultaient, qui ont fait des vidéos, qui insultent. Est-ce que vous avez vu, je parle beaucoup maintenant. J'ai fait ma retraite spirituelle, je suis revenu. Vous me voyez, je ne parle plus beaucoup. Je sais ce que Dieu m'a montré. Et je sais ce qui va se passer. Ah! Je vous ai dit que ça va être nettoyé un à un. Je vous avais dit. Mais Dieu est vivant. On est en train de regarder. Ça arrive. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, demain dimanche, on a une direct de prière. Moi, j'ai fini. C'est pas parce que je suis rancunier, je suis contre la personne, que je vais m'asseoir, je ne vais pas laisser tomber l'affaire. J'ai un frère. Vous connaissez le prophète. Il y a un prophète qui est parti au Togo, que j'ai pris comme un frère. Il est parti au Togo, et puis, il a été invité, je vais dire son nom, le prophète Josué Lao. Le prophète Josué Lao est parti au Togo, il est invité dans une émission où il a l'habitude de prêcher. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que Makassa a appelé la chaîne, et puis il a dit, lui aussi il veut passer dans cette émission. Du coup, le prophète s'est trouvé dans une émission, c'était pas prévu, on l'avait pas prévenu, il s'est trouvé dans une émission avec, comment on appelle, avec Makassa. J'ai appelé le prophète. J'ai dit, mais comment toi tu dis que tu es mon frère, et puis tu es sur un plateau avec quelqu'un qui est mon ennemi, quelqu'un qui a appelé des vaudous, quelqu'un qui veut me tuer, quelqu'un qui est passé partout, mais Dieu m'a protégé jusqu'aujourd'hui, et puis tu t'en vas sur un plateau. Il dit non, Bishop, ça m'a surpris. Que moi-même, je n'étais pas au courant, hein, et que je suis arrivé, il était là, je ne savais pas comment faire. Il dit d'accord. Je l'ai même reproché d'avoir pris des photos avec lui. Il m'a demandé pardon, il m'a dit non, c'était pas prévu. Tu comprends? J'ai dit à ce frère, ceux qui se collent à ce monsieur, ceux qui s'approchent à ce monsieur, sont automatiquement mes ennemis. Je les considère comme Satan. Je les considère comme Satan. Et les administrateurs,
Bloquez-moi les commentaires des marabouts. Hein? Je les considère comme si tu dis que tu es mon frère, tu es mon ami. Tu dis que tu me connais. Je te vois avec cette personne. Je te bloque. C'est que tu es un démon. Moi, je ne garde pas rancune. Mais il y a des gens, quand je sais que tu es le diable et tu fais semblant d'être saint, si tu t'es pas repenti, on ne peut pas être camarade. J'en ai fini. Donc, ce n'est pas jalousie, ce n'est pas méchanceté, ce n'est pas la haine, c'est la vérité. Je répète jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ma mort, c'est Makosso qui a tué sa femme avec le conseil d'Ahmed Bakaïko pour qu'il soit grand, pour qu'il soit initié à la franc-maçonnerie. Je leur dis, mon Dieu se trompe jamais. Je le dis et je le dirai jusqu'à ma mort. Ils ont étouffé l'histoire, ils ont endormi l'histoire, ils ont menacé les gens. Et aujourd'hui, Dieu est en train de les trucs. Voilà. Attends. Voilà un autre encore. Que des brouteurs, des maudits comme ça là. Dieu est en train de vous faire payer un à un. Un à un. Tous tes petits microbes là, qui envoyaient tête de mort, tes gens, tes cyberactivistes qui insultaient, qui venaient m'insulter. Regardez bien. Je dis, regardez bien. D'ailleurs, d'autres même se sont divisés, ils ont commencé à s'insulter. Mais regardez bien. Regardez bien seulement. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche pour insulter dans cette affaire, qui sont venus m'insulter, me traiter, regardez bien, regardez seulement. Je ne dis plus rien, regardez seulement. On n'a qu'à avancer. Vous allez voir, on est sur les réseaux sociaux, non? Vous allez voir de vos yeux. J'en ai fini, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, notre chaîne télé est ouverte, notre site internet est ouvert, site internet www.bishopmelchisedek.org. La chaîne YouTube, Éminence Maréchal, Bishop Melchisedek. Comment on appelle ça? La chaîne, la page Facebook, Éminence Maréchal, Bishop Melchisedek. Alors, que Dieu vous bénisse. Demain dimanche, nous allons avoir un moment de prière. Je voulais juste dire aux Ivoiriens de ne pas se laisser tromper une fois encore par ce petit menteur, petit hypocrite, sorcier. Tout dernièrement, il est allé au Bénin, il dit qu'il partait faire truc. Il est parti pour se faire réinitier. Parce que tous ses fétiches avaient été détruits. Il est parti se faire réinitier. Il n'y a pas plus féticheur que lui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus satanique que lui en Côte d'Ivoire. C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est pas lui là. Il prend titre de pasteur pour mentir, pour tromper les gens. C'est lui qui a tué sa femme. Il peut pas s'asseoir pour prier. Et il paraît qu'il dit qu'il dort pas. C'est normal que tu dors pas. Tu la vois en rêve tout le temps. La fille là te cherche. Elle dit que où tu l'as amenée là, tu vas partir là-bas aussi. Sa maman aussi est venue. Elle dit que tout là, donc tu pleures, non? Tu n'as rien vu encore. Tu crois que c'est facile de tuer les gens et puis vivre heureux sur la terre? Donc toi, pour être riche dans ta vie, c'est l'homme que tu tues. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.